Bonsoir, Monsieur Philippe Bornet. Euh, Bonsoir. Vous êtes médecin, vous avez Oui, été journaliste et là, vous venez de publier un livre intitulé Napoléon et Dieu oui, aux éditions Via Romana. absolument. Un livre qui est paru le 27 mars Oui, avec une préface du professeur Tulla. très bien, oui. Alors, étant donné votre grande activité professionnelle autre que celle d'historien, la première question qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser particulièrement à Napoléon? Eh Parmi... bien, Napoléon, je l'aime depuis que je suis tout petit. C'est presque un atavisme. Euh, Mon grand-père était officier et il avait emprunté, à l'époque où il devait travailler à l'école de guerre, le premier tome des commentaires de Napoléon. Napoléon a écrit des commentaires qui ont été édités en 1867 dans une très belle édition de l'imprimerie impériale. Et dans la bibliothèque paternelle, encore jeune, j'avais trouvé ce livre et je l'avais trouvé absolument passionnant. Et je ne mens certainement pas en vous disant que je l'ai lu une centaine de fois. C'était les campagnes d'Italie, c'est-à-dire la plus belle période finalement de Napoléon Bonaparte. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours été intéressé par Napoléon. À tel point que vous avez publié, outre Napoléon et Dieu, trois autres ouvrages, La Furia, Bonaparte en Italie. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots peut-être? Oui, bien sûr. Donc La Furia, c'est un roman qui est paru en 2002. À l'époque, j'apprenais l'italien. Je ne faisais plus de journalisme. J'étais trop pris par mon activité médicale. Et la jeune Italienne qui nous servait de professeur d'italien à la fin du cours me dit, mais est-ce que vous n'avez pas envie de reprendre la plume? Vous devriez le faire. Alors je réfléchis quelques jours et à cette époque-là, j'ai pris la résolution d'écrire un roman un peu dans la veine de Tom Clancy. Vous connaissez Tom Clancy, qui est l'auteur, par exemple, d'Octobre Rouge, un roman qui a été porté au cinéma, qui a été un très grand succès. Et dans cette veine de roman stratégique, pas historique, stratégique, euh, une veine où se sont illustrés aussi des auteurs français, comme par exemple Danrit, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la jeunesse au début du XXe siècle, j'ai voulu écrire un roman qui est une sorte de partie d'échecs commenté. C'est un roman sur Bonaparte, chef de guerre, si vous voulez. Et ce roman ayant eu un certain succès, à l'époque, il avait été tiré à 5000 exemplaires, il a été épuisé, pas immédiatement, mais au bout de quelques mois, quelques années, j'ai écrit une suite, Sultan Bonaparte, qui lui raconte les campagnes d'Égypte. Et quelques années plus tard, euh, j'ai voulu écrire non pas la suite, mais le début de cette suite romanesque, et j'ai écrit Qui veut tuer Bonaparte. Mais là, figurez-vous que je n'ai jamais pu trouver d'éditeur. Là, vous savez, l'édition française se porte assez mal. Et de manière un peu extraordinaire, le livre est paru, mais en anglais, sous format numérique, sous le titre Who Wants to Kill Bonaparte, qui raconte donc l'histoire du siège de Toulon. Et d'ailleurs, je peux vous dire que dans quelques semaines, on aura une version française de ce roman, Qui veut tuer Bonaparte, qui paraîtra. Dans Donc, ces trois romans, si vous voulez, ça a été pour moi le début, si vous voulez, de mon activité littéraire concernant Napoléon Bonaparte. Et vous allez probablement me poser une autre question, mais pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire Napoléon et la religion? Alors, Napoléon et la religion, c'est en fait une idée de mon éditeur. On voulait faire quelque chose qui soit en phase avec l'actualité politique et littéraire. Et alors qu'on a écrit des tonnes d'ouvrages sur Napoléon Bonaparte, on dit toujours entre 1 et 2 par jour, on n'avait rien écrit sur Napoléon et la religion,
Est-ce que Napoléon avait la foi? Quels étaient ses rapports avec Dieu? Et ça a été pour moi un plaisir de relever ce défi, car malgré donc cette très vaste bibliographie sur Napoléon Bonaparte, on ne possède que 2 ou 3 ouvrages sur Napoléon et Dieu. Oui, le professeur Tullard dit que c'est un magnifique sujet que vous avez choisi. Et il me semble que l'un des apports assez extraordinaires que vous donnez dans votre livre, c'est la question concernant les carnets de Bertrand sur la fameuse phrase « paraît dire », c'est-à-dire Napoléon, a l'air de dire qu'il n'y a rien après. Est-ce que vous Oui, pouvez alors commenter ça? c'est la phrase qui a tout déclenché. J'avais lu aussi les cahiers du général Bertrand quand j'étais adolescent. J'étais tombé sur cette phrase qui m'avait un petit peu déçu. Elle me semblait pas cadrer vraiment avec la psychologie du personnage, avec tout ce qu'on savait de lui, son enfance corse. C'était bizarre. Et un jour, je téléphone au professeur Tullard et je lui parle de cette phrase. Et le professeur Tullard me dit, mais vous savez, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. La Fondation Napoléon est retournée aux archives à Paris. On a ressorti le manuscrit et cette phrase, en fait, a été biffée, elle a été rayée d'un trait, d'une encre différente de celle que le général Bertrand utilisait à Sainte-Hélène. Je téléphone à un jeune historien qui s'appelle François Oudessec, qui était plus particulièrement chargé de restaurer en fait cette vieille édition des cahiers de Sainte-Hélène. Et il me confirme en effet que cette phrase en fait est illisible. C'est un petit peu une invention du traducteur de l'époque, je dis traducteur entre guillemets bien sûr, qui s'appelait Fleuriot de Langle et qui en quelque sorte a voulu, comme souvent, il a voulu voir ce qu'il voulait voir. Donc il a pris ses désirs pour des réalités et dans la nouvelle édition restituée qui vient de paraître, aux éditions à Librairie académique Perrin, cette phrase ne figure pas. On pourrait presque dire que c'est un faux historique, en fait. Et c'est déplorable parce que ce faux historique a eu un retentissement considérable dans les années 1950, 1949 même, très exactement. Et ça a renforcé un espèce de mythe politique qui est celui de Napoléon athée, Napoléon cynique, instrumentalisant la religion chrétienne à des fins purement politiques, Napoléon antipapiste forcené, etc. Et en fait, je crois avoir démontré dans mon livre qu'il y a beaucoup d'exagération de ce côté-là et que Napoléon n'était pas l'ogre dont on a parlé. Il avait une éducation chrétienne et on peut dire sans forcer les mots que, ayant perdu la pratique de la religion, il l'a quand même retrouvée à la fin de sa vie. Autre question intéressante, évidemment, et peu connue peut-être, c'est sur le sujet des 2 épisodes que vous mentionnez, au cours desquels Napoléon a eu la tentation ou la tentative de se suicider. Ça, c'est quelque chose qui est au moins peu connu, ou pas connu. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont peu connues sur Napoléon et la religion, n'est-ce pas? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il a été excommunié. Moi, personnellement, pendant longtemps, je l'ai ignoré moi aussi. Alors, vous faites allusion aux 2 tentatives de suicide. Donc l'histoire est la suivante. À partir de 1812, pendant la campagne de Russie, Napoléon va demander à son chirurgien, qui s'appelle Ivan, un poison pour le cas où il tomberait aux mains de l'ennemi. Et il porte, depuis qu'il a failli être capturé par les Cosaques, il porte toujours ce poison sur lui, autour du cou. Et 2 ans plus tard,
Oui, Je crois que vous ne m'entendez plus là. si, si, non, non, je vous entends. Vous m'entendez. 2 ans plus tard, en 1814, Napoléon va tenter de mettre fin à ses jours au château de Fontainebleau. Et donc, il va utiliser ce poison qu'il a toujours autour du cou, mais le poison, si vous voulez, étant assez ancien, et Napoléon en plus étant vomissant facilement, il va être éliminé, il va se rater, comme on dit vulgairement. Et comme il dira lui-même, ma destinée, c'était vraiment Sainte-Hélène. Et dans les confidences de Sainte-Hélène, il va relater au général Montholon un autre épisode qui n'était pas connu à l'époque, qui se déroule, lui, en 1794, à une époque où Napoléon se trouve dans une situation financière extrêmement difficile. Certes, il a été nommé général de brigade à la fin du siège de Toulon, mais en fait, on l'a poussé à la démission, on a voulu en faire un général d'infanterie, l'envoyer en Vendée faire une guerre civile. Il refuse et financièrement, la situation est inextricable. Il se promène alors avec l'arrière-pensée de se jeter dans la Seine, sur les quais de la Seine. Et là, assez miraculeusement, il rencontre un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années, qui est Desmazis. Desmazis, c'est un ami à lui de l'époque de l'école militaire, c'est-à-dire ça remonte à 1785. Et Desmazis est à Paris incognito, on est en pleine période de la terreur, et il croise Bonaparte tout à fait par hasard, et il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air content de me voir. Et Bonaparte lui explique qu'il est à 2 doigts de se jeter dans la Seine parce qu'il n'a plus d'argent pour nourrir sa famille. Et c'est là où Desmazis a un geste absolument extraordinaire. Et il lui dit, mais c'est simplement pour ça que tu te fais du souci. Mais attends, j'ai des centaines de francs sous forme de louis d'or dans ma ceinture. Tiens, je te les donne. Napoléon s'empare de la ceinture, il se met à courir comme un fou dans la nuit et il apporte l'argent à sa mère. Et il ne retrouvera Desmazis que des années plus tard, alors qu'il est empereur sur le trône. Oui, c'est une anecdote qui est extraordinaire, magnifique d'ailleurs. Oui, c'est à la fois magnifique et en plus c'est parfaitement authentique. Peut-être que Napoléon était un être prédestiné par la Providence à jouer un très grand rôle et donc il a reçu au dernier moment un secours avant de se jeter dans la Seine. Ensuite, il y a un de vos chapitres que vous intitulez La farce des mariages. Est-ce que vous pourriez un peu commenter ça? Ah là, on peut vraiment parler de farce des mariages. Donc vous savez, comme la plupart des gens, que Napoléon s'est marié 2 fois. Une première fois avec Joséphine et c'était un mariage purement civil. Et au moment où Pie VII, en 1804, vient à Paris pour sacrer Napoléon, Joséphine, qui souhaiterait consolider sa position parce qu'elle sent très bien, d'une part, qu'elle est rejetée par la famille Bonaparte, et deuxièmement, elle sait hum, que si jamais elle s'en ouvre au pape, celui-ci va exiger un mariage religieux, car Pie VII n'est pas au courant que Napoléon et Joséphine vivent en concubinage. Et c'est exactement ce qui va arriver. Joséphine va trouver le pape et le pape exige le mariage dans la nuit, la veille du sacre. Mais le mariage a été célébré par le cardinal Fesch, qui est l'oncle de Napoléon. Il le fait dans une certaine précipitation. Et il oublie de convoquer suffisamment de témoins, il en faut 2 ou 3 dans le droit canonique, et surtout, il n'a pas l'autorisation du curé de la paroisse. Et a posteriori, lorsque Napoléon voudra, il dit lui divorcer, mais en fait, il n'y a pas de divorce dans la religion catholique, mais il peut y avoir des annulations de mariage, Napoléon va obtenir d'une église, enfin d'un tribunal ecclésiastique purement français, alors que
cela devrait être le pape qui tranche le dossier, Napoléon va obtenir une annulation de mariage pour des motifs purement formels. Donc on en est au point où il juge qu'il lui est possible de se remarier. Donc vous connaissez l'histoire, après la victoire de Wagram, Napoléon va épouser Marie-Louise, mais le mariage va être à nouveau célébré par le cardinal Fesch. Et le cardinal Fesch ne prend pas davantage de précautions la deuxième fois que la première. Donc, si on veut être un petit peu pinailleur du point de vue du droit canon, en fait, Napoléon n'a jamais été marié religieusement. Et encore pire, d'un point de vue civil, le mariage qu'il avait fait en 1796 avec Joséphine de Beauharnais n'a pas donné lieu à un divorce dans les règles juridiques françaises, pour trois raisons. D'abord parce que, à l'époque, la loi française n'autorise le divorce que lorsque la femme a moins de 45 ans. Or, Joséphine a plus de 45 ans de quelques mois. Deuxièmement, parce que Napoléon n'a pas voulu donner l'autorisation de divorcer aux membres de la famille impériale, et encore pour une troisième raison que je n'ai plus en tête. Donc on peut affirmer, sans risque de se tromper, que Napoléon n'a jamais été marié religieusement, et du point de vue de la loi française, civilement, en fait, il est bigame. C'est-à-dire qu'il n'a pas divorcé valablement de Joséphine, il est donc bigame, et cela aurait pu exposer à des complications dynastiques absolument terribles. Si jamais le roi de Rome avait survécu, il aurait pu y avoir une opposition entre lui et le futur Napoléon III. Alors, assez logiquement, on en arrive à une relation entre Napoléon et le pape. Alors, apparemment, puisque Napoléon avait été excommunié, on aurait pu penser qu'il en voulait au pape et que les relations s'étaient détériorées. Or, vous démontrez que ce n'était pas du tout le cas, que le pape a gardé beaucoup d'affection envers Napoléon, malgré oui. C'est tout à fait exact. Alors, il faut d'abord rappeler que Napoléon, en tant que souverain français, a fait subir au pape à peu près tout ce qu'il était possible de lui faire subir, sauf porter la main sur lui. Mais il l'a mis en prison, d'abord à Savone, ensuite à Fontainebleau, et finalement, il ne l'a relâché qu'à la toute fin, en 1814. Il l'a insulté et on a des lettres, par exemple, où il traite le pape de vieille volaille. Vous voyez, il a également, ce n'est pas tout à fait de sa faute parce qu'il donne des ordres à 100 lieues de Savone, mais il se trouve qu'il a en dessous de lui des sous-ordres qui vont martyriser le pape. Il n'y a pas d'autre mot. Quand le pape va, par exemple, être conduit en voiture en France, il n'aura quasiment aucun soin médicaux. Et comme c'est une personne quand même assez âgée à cette époque-là, il a une quinzaine d'années de plus que Napoléon, il voyage dans un carrosse sur les routes de l'époque. C'est le mois de juin, il fait une chaleur terrible. On ne veut pas qu'il sorte de la voiture parce qu'on a peur que des Italiens ou des Français le reconnaissent. Et c'est là où il va faire une rétention aiguë d'urine, une infection urinaire, une pyélonéphrite, et il va faillir mourir. Eh bien, malgré tout cela, en 1814, une fois que le pape est rentré à Rome, il va avoir beaucoup de bonté pour la famille Bonaparte. Il va accueillir, par exemple, son frère Lucien, qui va s'installer à Rome. Et non seulement Lucien s'installe à Rome, mais en plus, le pape va le faire prince de Canino, c'est-à-dire qu'il va l'anoblir. Il va également accueillir le cardinal Fesch. Il va accueillir la mère de Napoléon, Laetitia, qui aura un palais à proximité de l'actuelle place de Venise, à Rome. Et
Mieux que tout cela, Pie VII va intervenir auprès du régent d'Angleterre pour que Napoléon puisse avoir un prêtre à Sainte-Hélène. C'est lui qui l'a demandé. Il est passé par l'intermédiaire du cardinal Fesch, et le cardinal Fesch s'est dépêché de demander une audience au cardinal Consalvi, et le pape Pie VII immédiatement a fait absolument ce qu'il fallait, montrant bien par là d'ailleurs que l'excommunication de 1809 était maintenant terminée, puisque Napoléon avait renoncé à toute ambition temporelle sur les états du pape. Alors ensuite, une question que je voudrais poser, c'est celle concernant les relations, les tentations de Napoléon pour se convertir, j'exagère évidemment la formulation, à l'islam. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il s'agissait d'un opportunisme politique, un calcul politique, ou une C'était un véritable... calcul politique, puisqu'il était impossible d'occuper l'Égypte à l'époque sans avoir beaucoup de déférence pour la religion musulmane. Napoléon disait toujours que c'était un déshonneur de changer de religion, mais naturellement, devant les musulmans, il les flatte, il s'entretient avec intérêt d'ailleurs de questions religieuses. Il leur donne à penser qu'il va se convertir avec toute l'armée. Mais d'un autre côté, on sent bien qu'il cherche à gagner du temps. Par exemple, il dit comprenez, mes soldats, je les vois mal se priver de vin, par exemple. Alors, il faut que un message parte à la Mecque pour demander une autorisation spéciale qui revient au bout de plusieurs mois. Alors, il y a le problème aussi très délicat de la circoncision. Faire circoncire 30 000 hommes, c'est vraiment pas facile. Alors, il faut une autorisation aussi pour ne pas que les soldats français soient circoncis, etc. etc. Bref, Bonaparte cherche à gagner du temps et finalement, il va se rembarquer avant d'avoir donné suite à des projets qui finalement n'étaient que des astuces pour, pour faire patienter l'opinion publique égyptienne. Et enfin, je pense qu'on pourrait parler de ce qui est vraiment d'actualité, c'est-à-dire la polémique. Quel est votre commentaire sur votre point de vue sur la polémique concernant la commémoration ou la Alors, célébration? la polémique actuelle me semble totalement déplacée. L'histoire, c'est l'histoire. Dans notre passé, il y a des choses dont on est évidemment très, très satisfait, à juste titre. Je pense qu'on peut être fier de notre histoire. Il y a aussi des choses qu'on regrette, mais c'est la même chose dans tous les pays. C'est la même chose dans toutes les civilisations. Donc, si vous voulez, renoncer à connaître l'histoire de son pays, renoncer à voir les choses en face, c'est tout simplement couper ses racines. C'est renoncer à être civilisé. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne célébrerait pas le bicentenaire de Napoléon. Nous n'avons rien à cacher. Je pense qu'on peut être fier de lui, aussi bien français qu'italien. Et je suis absolument opposé à toute remise en cause du bicentenaire. Écoutez, moi, je pense que grâce à vous, on a un point de vue panoramique du sujet. Il y a un petit point qui m'intéresserait peut-être plus particulièrement, mais qui est un peu anecdotique, c'est le fait que Napoléon, en fin de vie, on peut dire retrouve, deux de ses compatriotes qui l'ont accompagné jusqu'au bout, c'est-à-dire le docteur Antomar et le prêtre, son confesseur Vignal. Voilà. Alors, Napoléon, à l'époque de sa puissance, ne voulait pas avoir trop de Corses dans son entourage parce qu'il pensait que l'opinion publique le prendrait mal. Mais une fois qu'il est déchu, si vous voulez, tout naturellement, c'est des membres de sa famille qui vont repeupler son entourage, sa maison, comme on dit, c'est-à-dire ses domestiques, le fameux
enfin bref, tous les gens qui l'entourent, beaucoup d'entre eux sont corses. Et tout naturellement aussi, Laetitia et le cardinal Fesch vont envoyer des compatriotes corses. Donc on aura le médecin Anton Marquis, qui lui est originaire du Cap Corse. Donc on aura l'abbé Buonavita. Et on aura aussi Angelo Vignali, qui aura un rôle absolument considérable, puisque vous savez que l'abbé Buonavita n'était pas en très bonne condition physique. Il avait fait un accident vasculaire cérébral à Philadelphie et il en a refait un autre à Sainte-Hélène. Ce qui d'ailleurs ne l'a pas empêché de survivre à Napoléon d'une douzaine d'années. Mais enfin, il est malade et Napoléon va le renvoyer un peu par pitié en Europe. Donc, des deux prêtres qui sont présents à Sainte-Hélène, vous savez que quand on envoie des prêtres dans une terre de mission, il faut toujours qu'ils soient deux pour pouvoir se confesser l'un à l'autre. Le deuxième, c'est Angelo Vignali, qui, je dirais, ne paie pas de mine. Il ne parle pas très bien le français. Et pourtant, il a fait de très bonnes études. Il a même fait en partie quelques années de médecine. Et Angelo Vignali va, je ne dirais pas s'insinuer dans les bonnes grâces de Napoléon, mais il va le séduire. Napoléon aimait beaucoup Vignali, il trouvait qu'il avait vraiment l'âme d'un jeune Corse, et il va y avoir une affection mutuelle entre eux, et petit à petit, Napoléon, qui s'intéresse toujours depuis l'Égypte aux questions religieuses, qui lit beaucoup de livres, il lit des auteurs comme Fénelon, comme Bossuet, il se passionne pour le dogme, il parle beaucoup avec Vignali, il le reçoit en privé de plus en plus souvent, on ne sait pas ce qu'ils se disent, car Napoléon, à chaque fois, dit « fermez la porte, c'est une affaire privée ». Et finalement, il y a 200 Pâques en arrière, Napoléon ouvre l'œil au milieu de la nuit, à 1 heure du matin, entre le vendredi et le samedi saint, et il dit « appelez-moi Vignali ». Alors, il va parler à nouveau avec Vignali, il fait une sorte de déclaration publique en disant qu'il veut mourir dans la religion de sa jeunesse, et quelques jours plus tard, donc c'est Vignali qui va confesser Napoléon. Ça, on n'a pas de témoignage historique, mais on sait que Vignali l'a dit en retournant à Rome quand il a vu le cardinal Fesch. Il va non pas le faire communier parce que l'empereur a des nausées, des vomissements, et à l'époque, on a beaucoup de respect pour l'Eucharistie, mais il va lui donner, comme on dit à l'époque, l'extrême onction. Aujourd'hui, on parle plutôt de sacrement des malades. Et il va installer au chevet de l'empereur un autel pour célébrer la messe et suivre cette dévotion qui vient d'Italie, qu'on appelle les 40 heures, qui est un petit peu l'ancêtre de l'adoration perpétuelle. Donc c'est Vignali qui va faire tout ça, et les compatriotes corses de Napoléon vont être présents plus que jamais au cours des dernières années, aussi bien dans la personne des prêtres et du médecin, mais également dans la domesticité de Longwood. Bien, monsieur, je vous remercie beaucoup. Enfin, nous vous remercions très chaleureusement pour cette intéressante communication et pour le livre que vous avez écrit qui est passionnant. Et donc, au nom de Musa Nostra, nous vous remercions chaleureusement de vous être prêté à cet exercice. Merci.